Lendemain matin, jeudi, 4e jour de notre périple. 700 km déjà au compteur. Les corps ont pu se reposer un petit peu la veille, l'après-midi. Et au programme de la journée, 217 km. Enfin, ça, c'était ce qui était prévu. Mais les choses ne vont pas exactement se passer comme nous l'avions programmé. Il est 9h et à Casterone, la pluie est déjà là. Elle tombe, suffisamment pour nous rappeler que quelque chose a changé. On charge les motos, on jette un dernier regard à cette maison qui nous a accueillis pendant 2 jours. 2 jours intenses, 2 jours hors du temps, aux portes du désert. Un endroit où on a ri, partagé, décompressé. Un de ces endroits qui marquent un voyage. Et au moment de repartir, il y a comme un pincement. Parce qu'on sait qu'on ne reviendra pas ici. Pas comme ça. Pas avec ces moments-là. Alors on prend la route direction Jaca, au pied des Pyrénées. La pluie est là, elle s'impose, elle nous accompagne. Et malheureusement, elle ne nous quittera plus. 217 km, près de 5 heures de route, sous la pluie, le froid et encore la pluie. L'équipement nous aide au départ à pas trop mal vivre cette météo qui n'est pas de la partie. La pluie, le vent, le froid ne nous empêche pas de nous rendre compte que nous sillonnons une route avec une vue à couper le souffle. On roule différemment, plus concentré, un peu moins dans la contemplation, mais toujours tous ensemble. Le parcours est magnifique, on le devine à travers les gouttes. Les virages, les paysages, les villages typiques. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne s'arrêtera presque pas. La concentration est de mise. Bien que le paysage soit magnifique, malheureusement la route cache quelques pièges, des trous par-ci par-là. Vraiment la bête noire des motards. Nous ferons peu d'arrêts. Un castillo et son château, donjon du XIe siècle, un décor incroyable, malheureusement aperçu à travers la pluie. Ce paysage, ce panorama, ces courbes auraient dû être synonymes de souvenirs agréables à la hauteur des précédents jours. Malheureusement, cela sera gâché par cette météo, cette pluie, ce vent, ce froid qui nous auront accompagnés toute la journée. Mais ces images nous rappellent
que nous avons eu la chance de parcourir cette route et pourquoi pas y revenir avec une plus jolie météo. Come on. Arrive sur les coups de 11h30 midi pour notre plus grand soulagement. Oui, on peut dire notre plus grand soulagement. Sos del Rey Católico, un village chargé d'histoire, un endroit qu'on aurait aimé découvrir autrement. Mais la météo nous ayant un petit peu maltraités, on va plutôt prendre le parti de faire une pause déjeuner et trouver refuge dans un petit bar-restaurant qui voudra bien accueillir des motards trempés. Nous allons le trouver, ce refuge. Oui, on peut dire refuge. Nous allons pousser cette porte, tremper de la tête aux pieds, et on va être accueillis avec une vraie gentillesse. Sans aucune hésitation. On enlève les gants, les blousons, tout dégouline. On s'installe. La chaleur du lieu nous enveloppe. Mais pas seulement. Il y a aussi cette chaleur humaine. Alors on a pris le temps. On s'est réchauffé. On a un peu séché. Nous avons pu également échanger un petit peu sur cette matinée et la rudesse de cette route, de cette météo. L'humour est toujours là, on plaisante, on relativise. Parce que oui, la journée est difficile, mais on est ensemble. Nous y resterons un peu plus d'une heure. Une heure hors du temps. Une heure pour reprendre des forces. Physiques, mais surtout morales. Et une heure pour se rappeler pourquoi on est là. Vient alors le moment de repartir. Remettre les équipements encore humides. Sortir. Et replonger sous la pluie. Mais cette fois, on est un peu plus réchauffé. Et malgré la pluie fine qui tapisse nos visières, les paysages ne perdent rien de leur superbe. Chaque virage dévoile une nouvelle palette de vert, de gris, comme si le ciel décidait de peindre en direct. On est trempé, certes, mais chaque panorama nous rappelle pourquoi on est là.
La lumière perce et illumine les vallées qui semblent suspendues dans le temps. Le froid pique un peu, mais la beauté brute des montagnes sous ces nuages bas nous réchauffe autrement. Même sous la météo capricieuse, la route en moto reste un privilège. Après Navardun, la route nous a offert un petit cocktail de contrastes. Des courbes splendides, des paysages à couper le souffle, mais aussi des portions de route, disons, un peu fatiguées. Entre les gravillons, les trous par-ci par-là, et un revêtement en mode vintage, on a alterné entre admiration et concentration extrême. Chaque ligne, chaque courbe devenait une petite aventure. Et franchement, ça nous a fait apprécier encore plus l'arrivée à Jaca. Lorsque l'on réalise un tracé, on a plusieurs options. Prendre les grands axes et arriver bien plus vite. Mais nous, on préfère prendre les routes panoramiques. C'est ça un road trip. Histoire d'en prendre plein les yeux. Bon, avec la pluie qu'on s'est payé, c'était plutôt plein les visières, mais au moins, on s'est offert une aventure digne d'un road trip aquatique. Au lieu de prendre la route tranquille, on a opté pour le parcours qui allait nous bousculer. La pluie nous offrait un petit moment de répit, mais le froid s'infiltrait avec l'humidité. C'était un vrai défi. Et faut pas oublier que pour nos copains en A2, c'était une initiation assez musclée. Mais c'est là qu'on a compris. Ces routes cabossées, c'est elles qui forgent les souvenirs. Après 2 jours de désert, on pensait être prêt à tout. Mais la route a décidé de nous rappeler qui commande. Une pluie battante, un froid mordant et des routes capricieuses. Sur le moment, on a pari. On a serré les dents. Mais en regardant ce panorama avant Jaca, ce panorama que l'on a eu malgré tout au long de cette journée, on sait qu'on reviendra. Et la prochaine fois, les gars,
On viendra avec le soleil. Ça y est, nous voilà arrivés à Jaca, au pied des Pyrénées. Une ville chargée d'histoire, ancienne capitale du royaume d'Aragon. Arrivé à l'hôtel, on n'a jamais été aussi content de voir une porte s'ouvrir. Très vite, il se transforme en séchoir à motard. Blouson sur radiateur, gants étalés un peu partout, bottes alignées, et cette odeur mélange de pluie, de route et de journée bien vécue. Direction la douche, chaude, très chaude, probablement un peu trop, mais à ce moment-là, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Petit à petit, les corps se réchauffent. La fatigue redescend, et malgré tout, on ressort. Jaca a longtemps été un point stratégique entre la France et l'Espagne. Sa célèbre citadelle avec son plan pentagonal et ses remparts en est encore aujourd'hui le symbole. Direction les bars, tapas, pinchos au rendez-vous. On goûte, on partage, on commente et très vite les sourires reviennent, les blagues aussi et les discussions reprennent. Cette soirée simple, chaleureuse entre copains prend une saveur particulière parce qu'on le sait déjà, ces moments-là, ce sont ceux qu'on n'oublie pas. Plus qu'un épisode et on est de retour à la maison. Reste plus qu'à gravir la montagne.